Salut à tous, je vous fais une petite vidéo pour vous parler des règles de l'oral de la VAE. Donc si je fais cette petite vidéo, c'est que j'ai pu m'apercevoir que le déroulement et le déroulé de l'épreuve n'était pas très clair pour tout le monde. Donc je vais préciser ici les règles à se rappeler. Parce que c'est essentiel pour vous, pour bien vous préparer, pour vous projeter, puis pour vous entraîner. Si vous n'avez pas en tête les règles de l'épreuve, vous allez vous allez passer un moment que vous allez encore moins maîtriser que ce que vous pourriez. Donc c'est vraiment dommage. Vous l'aurez peut-être vu dans les commentaires, mais la VAE, mine de rien, c'est un petit peu parfois, alors c'est très rare, mais ça arrive, c'est un petit peu la jungle. C'est-à-dire qu'il y a dans certaines académies des jurys, ou des jurés, donc, qui font un petit peu ce qu'ils veulent. Donc, notamment, allez voir dans les commentaires, je pense à un qui a été remis, un témoignage qui est réapparu une deuxième fois sur ma chaîne et qui témoigne du fait que, par exemple, le jour J, le jour de l'oral, on est refusé que la personne fasse sa présentation. Donc, ce qui est pour moi carrément scandaleux, parce qu'on sait très bien que d'un point de vue réglementation, on a droit à faire une présentation. Cette présentation, elle est jusqu'à 10 minutes. Donc là encore, dans certaines académies, on vous conseille de faire plutôt autour de 7 minutes. Alors, franchement, quelle est la pertinence de ça? Ça, franchement, je ne comprends pas. Dans tous les cas, renseignez-vous bien sur ce qui vous est demandé dans votre académie, puisque clairement, même si officiellement il y a une réglementation qui est la même pour tout le monde, eh bien renseignez-vous auprès de votre DAVA, auprès de votre rectorat, de savoir les conditions. C'est très important parce que ça va vous permettre, voilà, comme je l'ai dit, de se préparer du mieux possible. En tout cas, pour vous donner les règles qui sont normalement pour tout le monde, je vais le faire ici. Je vais vous expliquer un petit peu comment se passe l'épreuve. Donc, dans un premier temps, vous rentrez, on vous appelle. Et vous avez les personnes, les membres de jury normalement se présentent, on vous explique le déroulé de l'épreuve, c'est-à-dire comment ça va se passer. Et puis on doit aussi vous rappeler pour quel domaine de compétences vous êtes là. C'est-à-dire que si vous avez déjà validé une partie du diplôme, eh bien, on va vous rappeler pour bien être sûr qu'on va vous écouter sur tel et tel décès ou tel bloc, ce qui n'est pas la même chose. Ou si vous êtes là pour la totalité du diplôme. Voilà, donc ça, on va normalement vous le préciser. Les personnes se présentent et après on vous dit, vous pouvez y aller, vous pouvez commencer. Vous, pendant ce temps, vous êtes installé et là encore, je vous renvoie aux autres vidéos où je vous explique tout ce que vous pouvez amener le jour de l'épreuve, ce que je vous conseille d'amener comme objet, comme chose autour de vous qui va vous aider à maîtriser l'épreuve. En tout cas, vous vous êtes installé et après vous allez démarrer. Vous avez jusqu'à 10 minutes de présentation. Donc le contenu de la présentation, là encore je vous renvoie sur d'autres vidéos, ou alors si vous voulez en savoir plus et si surtout vous voulez travailler ça, allez, venez directement prendre rendez-vous ou écrivez-moi un mail en description, il y a tous les détails. Une fois que vous avez fini votre présentation, vous concluez de manière assez claire pour que le jury comprenne que l'échange va démarrer, en disant tout simplement par exemple je vous remercie de m'avoir écouté, tout simplement, voilà. Et puis va s'en suivre du coup toutes les questions du jury. Et là, ça peut durer, donc d'un point de vue réglementaire, c'est 20 minutes minimum. On ne peut pas juste vous interroger, en tout cas vous poser des questions juste pendant 10 minutes. C'est pas possible d'un point de vue réglementaire. C'est 20 minutes minimum et ça peut aller jusqu'à 30 minutes maximum. Ça, c'est la réglementation. On s'aperçoit, évidemment, chaque année, j'ai des témoignages, donc ça se passe bien aussi, même si ça ne respecte pas les règles, que parfois l'oral dure plus longtemps, ou que l'oral dure moins longtemps, ou que par exemple le témoignage de la chaîne là, sur la chaîne, le commentaire, il n'y a pas eu de présentation. Les membres du jury ont dit non, non, on va faire sans présentation, on y va directement. Vous voyez? Donc il y a des exceptions et il faut absolument que vous soyez préparé aussi à des éventualités de ce genre. En tout cas, ici, je vous pose la réglementation. C'est celle qui m'est répétée depuis des années à chaque session. On a une réunion où pour harmoniser justement les épreuves, enfin l'épreuve pour tous les jurys,
puisque chaque jour, chaque journée, il y a plusieurs jurys. Et pour qu'on fasse plus ou moins, qu'on ait le même cadre, ce qui est normal. Donc voilà les règles. Jusqu'à 10 minutes pour vous de présentation. Et après, entre 20 minutes et 30 minutes de questions d'échange. Voilà. Et à l'issue de quoi, une fois qu'on vous a dit que c'était terminé, en théorie, vous ne pouvez pas savoir quel est le résultat. Il va falloir attendre le courrier ou la liste que ça sorte sur Internet. Voilà, c'était assez important parce que je me suis aperçu récemment qu'il y a beaucoup de personnes, enfin pas mal de personnes, qui n'avaient pas vraiment clairement tout ça en tête. Donc c'est fondamental pour vous. On est en pleine période d'oral. VAE, donc ça méritait d'être beaucoup plus clair que ça pour vous. Allez, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Ciao.